Le Festival du film et le Forum international des droits humains ici à Genève, en partenariat avec TV5 Monde. Ce film Choc, qui a bouleversé ici les festivaliers, s'appelle Freemen. Il est réalisé par Anne-Frédérique Wiedmann. À ses côtés, je reçois Isabelle Watson-Rims. Ça raconte ce film l'histoire notamment d'un homme qui attend depuis 25 ans dans le couloir de la mort, dans l'Arkansas. Cet homme, c'est votre mari, Isabelle? C'est mon mari, oui, c'est ça. J'ai pris la décision de vivre avec un homme condamné à mort depuis l'âge de 18 ans. Qui a besoin de liberté, qui a besoin de sortir, qui a besoin qui n'est pas à sa place. Oui. Et qui pourtant a décidé de vivre. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis persuadée que c'est ça qui m'a... Et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Beaucoup de gens l'entourent, le soutiennent, parce que c'est un homme qui est... Beaucoup de gens me disent qu'il est sage. Moi je dis qu'il n'est pas que sage, il a son caractère comme tout le monde, mais il a une énergie positive qui est incroyable, quoi. À l'extérieur, je pense qu'on est beaucoup plus négatif qu'il est à l'intérieur, dans une cellule de 6 mètres carrés sur 4, de 6 sur 4, quoi. C'est 2 sur 3. Ou 2 sur 3, c'est voilà, ouais. Un truc comme ça. C'est encore pire. C'est incroyable, on va voir des images de ce film. Anne-Frédérique Wiedmann, c'est aussi votre histoire, ce film, quelque part. Vous avez sillonné les États-Unis pour rencontrer des condamnés à mort et vous avez croisé le destin de cet homme incroyable, Kenneth. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le montrer? Comme disait Isabelle, c'est un homme qui a une force incroyable. C'est un homme qui a un instinct de survie, qui a une volonté, qui a une capacité à espérer, qui a compris qu'en fait, l'important c'était de vraiment donner un sens à sa vie maintenant, d'essayer d'éviter la colère, enfin d'essayer d'être très positif. Et ça m'a donné envie de faire un film parce que je me suis dit que finalement cette histoire incroyable de Kenneth était aussi une histoire universelle. C'est-à-dire que tous, à des degrés divers, on a nos prisons, nos murs, nos limites. On se pose la question du sens qu'on aimerait donner à notre vie. Et je trouve que les réponses de Kenneth sont hyper éclairantes. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont justement ces réponses? En fait, c'est des recettes, je trouve, qu'on retrouve maintenant dans la pleine conscience, dans toute la sagesse de l'homme pour être un peu serein, posé. Donc c'est vraiment de se concentrer sur le présent, d'avancer pas à pas, d'avoir des projets. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir une personne qui t'aime en dehors de la prison. Et ça, ouais, c'est Isabelle. C'est elle, c'est Isabelle. Et puis pas seulement ça. Il a une attitude constante de se remettre en question et de faire toujours mieux et d'apprendre aux autres de faire toujours mieux. J'ai même changé ma façon de vivre et ma façon de réagir envers les autres. Il vous apprend à garder une attitude positive, même quand c'est dur, même quand c'est... Il refuse la négativité. Et j'ai imprimé ça dans ma vie. Et je ne suis pas la seule, beaucoup d'autres gens autour de lui l'ont fait aussi. Oui, c'est aussi une manière, ce film, Anne-Frédérique Wiedmann, de mettre un visage sur ces hommes condamnés à mort. Montrer ce que c'est que la peine de mort. Et en plus, pour un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Et en fait, j'ai choisi de ne pas montrer son visage. Pourquoi? Parce que je trouvais que de montrer un condamné à mort dans un habit de condamné à mort derrière une vitre, ça l'étiqueterait immédiatement. Donc Kenneth, c'est son histoire, c'est lui le narrateur, on entend sa voix pendant 90 minutes, mais vous verrez son visage qu'à la fin du film. Et je trouve qu'on le découvre, on découvre sa force beaucoup mieux comme ça, par les intonations de la voix. On l'entend quand il parle à Isabelle, il a cette tendresse, on l'entend révolté, on l'entend déprimé. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus pleine de présenter ce personnage. Oui, il y a une campagne pour lui demander la liberté. Free Kenneth Rims. C'est un hashtag. Hashtag Free Kenneth Rims. On peut partager. Il y a une mobilisation internationale, des comédiens connus qui sont venus pour le dire que c'était une injustice. Oui, tout à fait. Que cet homme n'a pas commis le crime dont on l'accuse. Il a été prouvé qu'il n'a pas été commis. Il ne faut pas seulement dire qu'il n'a pas commis ou qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a pas commis le crime. Il est passé devant un tribunal pour le prouver. Voilà, ça, c'est clair. Et maintenant, comme il est quand même incarcéré en Arkansas. L'Arkansas, c'est un état du sud des États-Unis, ultra conservateur, ultra pour la peine de mort. Et son sort, en fait, dépend de personnes
qui n'ont aucune envie de le gracier. C'est pour ça que c'est important de se mobiliser, c'est important de faire connaître son histoire, c'est important, chacun dans sa mesure, hein, on demande à certains juste de donner leur nom sur le site de Free Men Movie, parce qu'on aura besoin en fait de cet appui pour faire entendre sa voix, puis pour faire entendre justice aussi à la fin. C'est aussi une manière de lutter contre la peine de mort. Pas seulement ça, le système judiciaire aussi, je pense. Il y a aussi ça qui est important, parce que c'est là où le problème, et il n'est pas le seul à endurer des situations telles. Et le problème, il est dans le système judiciaire, le système politique aussi. Ça, je le crois. Je crois possible que sa liberté, il la mérite. Ça, je le crois aussi. Oui, Anne-Frédérique, ce film, il sert à ça aussi, il doit servir à ça aussi. Oui, il doit servir à ça aussi. Et il doit aussi peut-être donner la force à tous ceux qui galèrent et tous ceux qui ont des problèmes dans la vie aujourd'hui, de se dire, ah bah tiens, peut-être que c'est possible de continuer à avancer en dépit de tout ce qui nous pèse sur les épaules. Il faut dire qu'il écrit des pièces de théâtre, il dessine dans sa cellule. Mais écoutez, il faut imaginer, c'est 2 mètres sur 3. 2 mètres sur 3, c'est minuscule. 23 heures par jour. On lui sert le petit déjeuner à 2h30 du matin en lui mettant une lumière mais immense dans la figure. Il contrôle ni l'eau de sa douche, ni sa lumière. Quand il sort, il est dans une cage. Il n'a plus senti le soleil sur sa peau depuis 20 ans. Il sait plus ce que c'est la pluie. Et en dépit de tout ça, alors qu'il vit dans ce monde complètement gris et bétonné, il a des couleurs plein la tête, quoi. Il a des projets, il peint, il écrit, il fait une pièce de théâtre. Il aime. Il chante. J'avais envie de dire, il aime. Ça, c'est quand même le principal. Je participe aussi, je vais le préciser, aux exhibits, aux tableaux. On a tous les deux travaillé dès le départ, durement, et on a... À partir de là, tout s'est construit. Les gens nous ont soutenus de plus en plus. Et surtout quand ils ont connu qui était la personne qu'il était, quoi. Ça, il faut que je le dise parce que c'est aussi important pour moi de dire que je ne suis pas juste assise là à attendre que quelque chose se passe. J'ai participé avec lui, j'ai dessiné, j'ai aussi étudié comme lui. On a travaillé ensemble. C'est ça qui vous donne la force de résister. Oui, parce que je ne peux pas juste m'asseoir sur ma chaise et attendre qu'il y ait un changement. Il doit y avoir des actions, il doit y avoir c'est obligé. Free Kenneth Dreams. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Merci ici aussi. Au Forum des droits humains. C'est évidemment important que ce film Free Men a bouleversé tout le monde ici, réalisé par Anne-Frédérique Wiedmann. Merci à tous les deux. Merci.